Écoutez, Bazo Bomabana, na Congo, Baobenga Bango, opération coup de poing. La deuxième question, c'était justement légitimité naïe. Quand est-ce qu'il va partir? Ah ben, la troisième question, Hippolyte Kanambe, parce que j'ai commencé déjà par là. Hippolyte Kanambe, j'allais commencer par là. Qu'est-ce qui vous manque en tant que président de la République? Na o nyonso o yebi diaspora et lobaka sur. Ils étaient contre moi déjà parce que au départ, Satanda quitté. Qui assurait la sécurité, que tout mon côté va toucher. C'est comme je dis, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de me retrouver en face d'un confrère. Marcel, pour toi, tu te présentes aux Congolais, tu te présentes à tout le monde comme journaliste, comme résistant ou comme combattant? Comment tu t'es présenté? Comme je m'étais présenté devant François Hollande, je suis Marcel Assens Malumba Mboui, journaliste. Voilà, je suis journaliste et je combats pour mon pays. C'est bien clair. Donc, Marcel qui combat, journaliste qui combat pour son pays. Et d'autres diront l'homme se rend le cœur de Dieu. Merci la paix en République démocratique du Congo. Voilà, très chers téléspectateurs de la Redondance Télévision. Là, nous étions donc, et nous sommes encore au Palais de l'Élysée, où nous venons donc découvrir pour vous la réunion, le sommet de tous les chefs d'État africains qui sont donc là, au Palais de l'Élysée, derrière moi, qui vient d'être reçu par François Hollande, comme vous l'avez tous vu. Et nous avons vu tous les chefs d'État défiler, donc être reçus par François Hollande. Et nous, de la Redondance, nous sommes là. Pour ce qui est de ce sommet, c'est un sommet de l'Élysée pour la paix, la sécurité en Afrique, qui a été convoqué par François Hollande, le président français. Et ce sommet a vu donc venir en France tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État sur les 52 pays africains. Il y a eu au moins 45 présidents présents ici en France. Vous les avez vus, vous les avez côtoyés, vous avez eu le temps de parler avec eux? Nous avons eu, déjà pour avoir le temps de parler avec eux, il fallait avoir l'accréditation que nous avons eue, Dieu merci pour la redondance. Et c'était pas facile déjà, parce que la presse congolaise, comme vous le savez, on devait soit vous référer à votre ambassade, c'est l'ambassade qui vous accrédite. Et vous savez bien qu'avec ce que nous faisons ici, avec notre ligne éditoriale, l'ambassade ne pouvait pas. Et on a été obligé de faire autre chose avec la carte de presse et de passer par un autre moyen de connaissance et qui ont fait que le ministère des Affaires étrangères et de l'information français qui nous a accordé, non, si vous êtes un média représenté, vous avez votre carte de presse plutôt, vous pouvez passer, ça a été fait, Dieu merci. Ça c'était malgré le refus des autorités congolaises de nous voir représentés de l'autre côté du sommet. Et après, nous avons vu François Hollande sur le perron. Et alors là, je me suis réveillé, je me suis dit, ah, c'est arrivé maintenant, on va recevoir le chef d'État. Et François Hollande, le premier, c'était le chef d'État du Kenya qui est arrivé. Et il est arrivé, François Hollande était sur le perron et il est descendu. Il est descendu, il a descendu le marche juste pour aller accueillir son hôte. Et il a serré les mains et il a remonté les marches et pour prendre la photo officielle qui était là. Donc ça s'est passé avec tout le président qui est arrivé. C'est-à-dire tout le président, tous ceux qui étaient là, qui ont représenté leur pays. Vraiment, il n'y avait pas d'écart de réception où il avait accueilli quelqu'un plus que l'autre. Non, tous ceux qui sont arrivés ont été accueillis plutôt de la même façon, de la même manière, et il y avait des égards à tout le monde. Voilà. Ok. Alors, vous avez quand même passé 2 jours. Oui. Deux journées entières avec ces personnages-là. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce sommet-là? Est-ce que c'est vraiment un sommet qui a été à l'avantage plutôt de la France, où les Africains peuvent s'attendre à quelque chose par rapport à ça?
Je vais parler de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a vu, de ce que François Hollande a dit, que le pays africain doit se prendre en charge. Ça, c'est un discours déjà entendu. À l'époque de Sarkozy, c'était le même discours. Les Africains doivent se prendre en charge. À l'époque de Jacques Chirac, c'était la même chose. C'est presque bis repetita. Et c'était au sommet déjà de l'ONU que François Hollande les avait invités. Voilà, je vous inviterai au sommet de l'Élysée pour la paix, parler de la paix en Afrique. Et je crois que quand on doit parler de la paix en Afrique, c'est que quelque part, il y a des zones troubles, il y a l'insécurité. Parce qu'on ne peut pas venir parler de la paix si l'Afrique vraiment était en paix. Quelque part, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait des situations troubles en Afrique. Peut-être c'était pour ça qu'ils sont venus. Comment organiser les armées, comment faire de sorte à ce que s'il y a un conflit qui est des troupes africaines qui vont intervenir au lieu que ce soit des troupes occidentales qui vont aller intervenir comme ça s'est fait en ce moment en République centrafricaine. Ça, après, ils ont parlé aussi de l'économie, bien sûr, parce que c'est lui qui était chargé de parler de l'économie, c'était le président sénégalais, Macky Sall, qui a parlé vraiment de l'économie. Moi, coup de chapeau du sommet, de la conférence de presse. Et lui, il était chargé justement de parler aux journalistes de cette partie de dans les coulisses, vous savez comment est-ce que la sélection a été faite pour que tel président soit choisi pour... Tout à fait. C'était par rapport déjà à l'expression. Il a l'expression facile, le président sénégalais. C'est quelqu'un qui maîtrise déjà son sujet. Et c'était, je crois, pour ça qu'on l'avait choisi. Lui, il maîtrise bien l'économie, c'est quelqu'un qui a travaillé déjà dans ces domaines-là. Il était ministre de l'économie de son pays. Et je crois que c'est quelqu'un qui est prévu pour devenir, après, un dirigeant soit de l'ONU ou, qu'est-ce que j'ai dit, de l'OIA ou de je ne sais pas quoi, ou de l'organisation africaine. Pas en tant que Congolais, donc on a vu que vous avez dit que vous n'avez pas été accrédité en tant que média congolais. Non. Média X, quelle a été la relation entre toi et d'autres médias, journalistes congolais qui, eux, je suppose, ont été accrédités par l'ambassade pour officiellement être là en tant que média congolais? Quels ont été... Déjà ici, le média congolais qui sont installés ici dans la diaspora, je n'ai vu que Freddy Moulongo. Et pour les autres, je vous dis, je reviens, je fais un pas en arrière pour ce qui est de la réception de chefs d'État, c'était prévu. Et tous les chefs d'État qui passaient, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le président Hollande qui descendait les marches et qui allait juste saluer le président qui arrivait et qui remontait avec le président pour prendre une photo officielle. Et pour Hippolyte Kanambe, je l'ai vu venir. J'étais juste parce qu'il y avait plus... Voilà, très chers téléspectateurs de la Redondance TV, nous allons maintenant voir comment sera l'accueil de François Hollande à Hippolyte Kanambe. Et ici en direct donc au Palais de l'Élysée. Et là c'est justement Hippolyte. Plus de 500 médias, je vous dis déjà. Pas seulement le média africain, il y avait aussi des médias européens, occidentaux. Et tous ces médias étaient là. Et toutes les délégations avaient au moins un représentant d'un média quelconque qui accompagnait le président. Mais pour les Congo, c'était quelque chose qui nous a, moi-même personnellement, qui m'a révolté. Qui m'a révolté de voir comment un président de la République, soi-disant, qui se promène avec 15 ou 6 journalistes. Et pour Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, qu'est-ce que nous avons vu? J'ai commencé déjà, une fois qu'il est passé devant moi, je me disais, j'avais la hargne, j'avais quelque chose comme de... Hippolyte Kanambe. C'est Hippolyte Kanambe là, qui arrive. Et Hippolyte Kanambe, Yewana. Je me disais, mais pourquoi
ça doit être lui qui doit encore représenter la République démocratique du Congo, vu comment il a, François Hollande s'est comporté avec lui au Congo. On va en arriver, Et je me disais, il faut que celui-là m'entende. Hippolyte Kanambe, Yokasko Hippolyte Kanambe. Et voilà, reçu par Hippolyte Kanambe. Il m'avait entendu une fois, et il faudra qu'il m'entende. Il venait, ah, Hippolyte Kanambe, etc. Vous avez vu la vidéo. Et j'ai crié, comme j'ai crié là, Hippolyte Kanambe. Il a eu une réflexe de ne pas se retourner pour regarder, mais il avait entendu quand même. Voilà, il y a un Bayambi et pas Hollande. Nous avons 8 millions de morts dans le Et une fois que j'ai lancé ces cris, Hippolyte Kanambe, de l'autre côté, ils étaient un peu éloignés, tous aussi ont entendu Hippolyte Kanambe, parce qu'ils savent que ça ne peut être que quelqu'un qui représente le mouvement. Des combattants. Je ne dirais pas, voilà, le mouvement des combattants, si on peut le dire comme ça. Et eux aussi ont commencé à crier, ça ce n'est pas peut-être entendu. Ils ont aussi, là, Freddy Mounongo pourra le témoigner, ils ont commencé à crier « Raïs, Raïs ». Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible des journalistes qui viennent dans une délégation officielle et qui viennent en supporter d'un président de la République. C'est comme une équipe de foot qui va se déplacer avec ses supporters. Déjà, c'est ce qui s'était passé à l'accueil. C'est les mêmes personnes qui sont venues de Kinshasa, qui sont arrivées et on voulait prouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut prouver? Si on est légitime, si on est président d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, nous avons vu Mobutu se déplacer. Nous avons vu comment ça se passait. On pouvait peut-être réunir 3-4 personnes de 3-4 ambassades et les mettre ensemble. Mais vous venez avec des gens à partir de Kinshasa, une délégation à partir de Kinshasa, vous organisez tout à partir de Kinshasa, vous arrivez, que voilà, nous devons faire ceci pour venir prouver au mouvement qui est là, que voilà, vous êtes légitime ou vous avez été bien accueilli. Mais ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Voilà pourquoi je me suis révolté à voir comment il s'est comporté et déjà en arrivant pour défier les Congolais. Ok. Alors Marcel, pendant ces 2 jours, en sortant de cette réunion, est-ce que tu as eu le sentiment que les pays africains qui sont arrivés, en particulier la République démocratique du Congo, a eu gain de cause par rapport au thème qui a été développé tout au long de cette sommet? Je dirais, écoutez, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, comme vous le savez. Voilà pourquoi moi je me tournerai vers les Congolais qui sont en train de nous regarder maintenant pour leur dire que nous ne devons rien entendre de personne. Les Congolais ne doivent attendre rien de personne, ni de la communauté internationale, ni de l'ONU, ni de, je ne sais pas, France-Afrique, ou je ne sais pas quel autre pays. Aucune organisation ne peut tenir. Parce que déjà, ça me pousse déjà à passer à la deuxième journée, la conférence de presse. Vous avez entendu la question que j'ai posée aussi. Voilà, merci Malumba Marcel de la Redondance TV. Monsieur le Président, je suis d'ailleurs très honoré d'être devant les décideurs du monde. En fait, moi, ma question concerne la République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, la République démocratique du Congo a aujourd'hui à Kinshasa ou en République démocratique du Congo un plus grand contingent qui ne puisse exister depuis la fondation des Nations Unies. Et pourtant, nous voyons qu'il y a toujours des troubles du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Et il y a plus de 8 millions de morts déclarés en République démocratique du Congo qu'on n'a jamais reconnus. Et que prévoient les Nations Unies justement pour mettre fin à ces tueries qui se trouvent de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Et à Monsieur le Président de la République française, la question c'est de savoir, plutôt l'Afrique est multiple et diverse. Chaque pays a de situations spécifiques qui connaît son peuple par rapport à sa politique.
Et en Afrique, il y a des situations troubles. En République démocratique du Congo, par exemple, on a vu qu'il y avait des élections qui s'étaient passées dans la fraude. Et vous avez été vous-même en Afrique, ou au sommet de la francophonie, nous avons vu comment vous avez été, comment vous vous êtes comporté, plutôt en Afrique, au Congo. Et vous avez reçu aujourd'hui, au Palais de l'Élysée, M. Kabila. Pendant ces temps, vous avez promis que vous, président de la République, vous ne recevrez pas les présidents dictateurs. Vous, président de la République, vous ne recevrez pas les présidents dictateurs. Qu'est-ce que vous prévoyez en tant que président de la République française à tous ceux qui ne respectent pas la démocratie dans leur pays en Afrique? Merci. Quelle est les sensations que tu as eues après avoir posé votre question, que votre question est restée lettre morte, pardon? Mais justement, c'est ça. Parce que moi, je me suis dit, je me trouve là en face de moi. Je l'avais dit. En face de moi, se trouvait le secrétaire général de l'ONU. C'est-à-dire, nous avons la MONUSCO en République démocratique du Congo. Et nous avons celui qui envoie et qui décide que la MONUSCO puisse encore continuer à fonctionner en République démocratique du Congo. Et j'ai cette personne-là, en face de moi. Et j'ai cette personne autre qui est partie en République démocratique du Congo et qui s'est comporté en contestateur. Contestateur. Il a contesté la légitimité de Kabila. Je me suis dit, c'était une bonne occasion pour moi, vraiment, en tant que Congolais, de me retrouver devant ces deux personnes si importantes de la vie mondiale ou de la communauté internationale. Et je ne pouvais pas aller par 1000 discours. D'aucuns diront, ah ben, les questions n'étaient pas très bien formulées, mais moi, je me disais, déjà pour avoir la parole, pour toute l'Afrique telle que nous étions là, toute la délégation, le sommet avait prévu que deux questions pour les journalistes, tout autant que nous étions. Deux questions pour le média africain. Pour le média africain, deux questions. Et ma question s'adressait au secrétaire général de l'ONU pour savoir exactement ce qu'il prévoit pour la République démocratique du Congo. Parce que déjà, n'oubliez pas que dans la question, c'est dit, la République démocratique du Congo a un grand contingent. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, la République démocratique du Congo a aujourd'hui à Kinshasa ou en République démocratique du Congo un plus grand contingent qui ne puisse exister depuis la fondation des Nations Unies. Des gens que l'ONU, des casques bleus que l'ONU n'avait jamais envoyés dans je ne sais pas quel autre pays. Et arriver dans un pays comme ça, et il y a toujours des femmes qui sont violées. Il y a toujours les M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont là comme s'ils ne sont pas là. Mais qu'est-ce qu'ils font en République démocratique du Congo? Et il y a plus de 8 millions de morts que nous connaissons, mais qui n'ont jamais été déclarés et qui n'ont jamais été reconnus par l'ONU, les organisations internationales. Moi, je me dis, mais c'était une bonne occasion de lui parler en face. Eh bien, lui, au moins, il a reconnu. Par ailleurs, sur la République démocratique du Congo, il est exact que nous maintenons la plus grande force de maintien de la paix en RDC. La mission y est depuis au moins 14 ou 15 ans. Mais ce qui a été relativement frustrant, c'est qu'ils n'aient pas pu mettre en œuvre leur mandat de façon adaptée. Il y a eu des manquements aux droits de l'homme, des meurtres des victimes dans la population civile. Ceci évidemment est extrêmement frustrant, extrêmement troublant, tout ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai fait une recommandation auprès du Conseil de sécurité qui a adopté un mandat fort pour déployer une brigade d'intervention. C'est un concept double, mais très efficace. Et avec toute cette participation active et ce soutien de la MONUSCO. Lui, au moins, il a reconnu. Et je m'étais dit aussi de poser la question à François Hollande. Lui qui avait promis aux Français de son exercice pendant qui ne recevra jamais des dictateurs, devait recevoir le dictateur qu'il a contesté à Kinshasa, ici en République, plutôt en France. Quel a été votre sentiment justement pendant ce temps-là? Et dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est dit après? Dans les coulisses, il y a un journaliste qui a dit que
Kabila sera la star de ces sommets, il s'est trompé. Moi, je me dirais, sans beaucoup trop de prétention, une fois que j'ai commencé à poser ces questions, parce que c'était vraiment des vraies questions. Tous les journalistes qui étaient là, vous avez entendu les questions qu'ils posaient, c'était, voilà, vous avez, qu'est-ce qui va... Moi, j'ai posé des vraies questions, des questions directes, et il fallait voir déjà les crépitements des flashs lorsque j'ai pris la parole pour poser, et tout le monde, vraiment, parmi les journalistes qui étaient là, tout le monde, vraiment africain, ils étaient très contents que je sois celui qui essaie un peu d'aller au-delà de ce qui était prévu. Et après, c'est tout le monde qui venait me serrer la main, comme si je venais de remporter je ne sais pas quoi. Voilà, félicitations, ce que vous avez fait, vraiment, c'était ce qui devait être fait. Les Camerounais, les Nigériens, les Ivoiriens, c'est-à-dire tout le monde était en train de me féliciter. Je me disais, oh là là, donc je viens de faire quelque chose de si important alors. Voilà, malheureusement, comme vous avez entendu, vous n'avez rien entendu de la réponse qui n'a pas été donnée. La réponse tarde encore à arriver. On attend toujours, hein, peut-être qu'elle arrivera dans un an. On ne sait pas, peut-être qu'ils sont en train de réfléchir pour nous donner la réponse. La communauté congolaise n'a rien à retenir de tout ça. Ça, c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est rien, ça n'apportera rien. Et là, on prévoit encore une force africaine qui doit encore aller en République démocratique du Congo pour, je ne sais pas, s'interposer. Aujourd'hui, il y a des accords avec le M23 pour consolider la paix. Mais c'est rien. Nous avons déjà la MONUSCO qui est là. Nous avons... Qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas? Cette force interafricaine pour la sécurité, pour la paix, qu'est-ce qu'elle va encore aller faire en Afrique ou en République démocratique du Congo? Rien du tout. Moi, je reviens tout simplement pour dire que les Congolais, nous devons continuer, surtout les Congolais de la diaspora, nous devons continuer à nous battre. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un qui est venu dans la délégation avec Hippolyte Kanambe. Quand ils sont rentrés, et il faut entendre ce qu'ils sont en train de déclarer à Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés, vous ne nous avez rien fait. C'est un mouvement qui tend vers le déclin. C'est-à-dire les mouvements combattants, les mouvements... Je ne parle pas comme étant combattant, je suis pas... on me reconnaît peut-être en tant que combattant par ce que je suis en train de faire, ou je suis en train de combattre justement pour la libération et la démocratie dans mon pays. Les combats, c'est exactement ça. C'est-à-dire, nous voulons libérer notre pays, nous voulons aller loin et donner vraiment au peuple congolais ce qui lui revient, de sorte à ce que ce peuple puisse aussi vivre décemment comme tous les autres. Et vous venez dans une délégation et vous rentrez à Kinshasa. Les premières déclarations, un défi, les premières déclarations, voilà, nous sommes arrivés, nous sommes rentrés, est-ce que Bossali Bissonini Toyepe Tozongi Bossali Bisso Elorote. Mais vraiment... Comme si les buts de Congolais de la diaspora étaient de faire du mal, de tuer quelqu'un. Mais ça devait être... Mais c'est vraiment... Voilà pourquoi j'ai dit que ces gens-là ne se connaissent pas. Ce sont des gens qui sont là peut-être par... je ne sais pas, par hasard. Par un pur hasard. Parce qu'ils ne se connaissent pas. On ne peut pas défier un peuple pour ça. La première des choses qu'ils devaient faire, c'est de se dire, mais voilà, nous sommes arrivés... Et les déclarations qu'ils pouvaient apporter à Kinshasa, le premier, c'était de se dire, voilà, nous sommes allés en France et nous rentrons. Voilà, nous avons rencontré la délégation des hommes d'affaires français et nous avons apporté certains marchés. Voilà, les entreprises vont s'ouvrir au Congo. On va apporter, on va construire ceci. C'est-à-dire, il y a une délégation où on va parler de l'économie pour avancer les pays. Mais il rentre la première des choses, toke tozongi bosali biso elorote. C'est-à-dire, c'est quelque chose déjà, vous vous rendez compte? Déjà, ça devait être pour la première fois dans le monde, Oyo, un président qui fait venir un autre président dans Mbokanaye, Babomaye, Tope Babetaye dans Mbokanaye, officiellement. Vous ne pouvez pas vous attendre à ça. Même les combattants, même pour ceux qui disent que les combattants, ça les loroté, non, les combattants ont fait, ils ont été... Non, objectif à combattant, ils ont été objectif à combattant, ils ont été que, non, c'était juste Kolakisa que Moutou Oyazo dirigeait Congo, ils ont y été. Délégation wana, ils ont été. Mais ce qui est là qui penda que baye neti balobi ke ba komi pe basali makambo ndenge bazongi basali bango elorote baza ko se prévaloir baza ko beta tolo balobi ke te biso to ye bosali biso elorote
baza koyeba te. Baza koyeba te que baza bakondi ya mboka wana. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que mokondi mokote, ça aurait été pour la première fois dans le monde, mokondi ou bengisi mutu na mboka na yo officiellement pour baya ko beta ye na mboka na yo. Ça ne peut jamais se faire, jamais. Jamais ça pouvait se faire. Bakokaki ko bamba mabanga, oui, bakopaki ko bamba maki, c'est vrai. Mais sa sécurité ezali assurée déjà. Soki président aye na mboka moko akomi ba désarmaka ba garde du corps na ye. Sécurité na ye komaka pris par sécurité en mboka oye bengisi. Mais je ne vois pas l'État français et bengisi ba chef d'État africain et batika à la merci ya population, ya diaspora malgré balingaka été batika ya la merci ya nini. Mais baza komi yebate soki lelo bazongi bazoloba ke tokei tozongi tozo sepela bosali biso elokote mais bazo yebate ke baza bakondi ya wapi. Baza bakondi ya wapi pe ba yebi diplomatie te. Alors, pour nayo c'est le sentiment na nini à la sortie justement de à la sortie ya makambo nyonso yo sentiment n'angezali que Congolais faut se battre. Voilà biso yokani. Et ce que nous sommes en train de faire, vraiment soki to sala ki angote depuis batu ya lumbe batu o basalaka marche, batu oyo basalaka ba manifestation ba sit-in. Vraiment yango mutu esali que Hollande, yango esali que secrétaire général ya ONU aïe ba exactement que situation où ils en a Congo les lo ba ko balkaniser Congo te soki yango sala makate soki diaspora te les makate je crois que les lo Congo ils ont déjà balkanisé mais qu'on ne se dise pas que non tout lembi te ba division entre nous il y a ceci il y a cela non il y a des choses qui sont en train de se passer parce que il y a les mouvements il y a Congolais où ils ali il y a côté les mains où bazali kolinga mboka ekende autrement soki lelo biso tokangi maboko soki diaspora lelo elobi et ça la sur le côté je crois que mboka wana tokoma alko ba palestinien. Alors dans les coulisses Marcel, il n'y a pas eu aussi des échos par rapport il y a concert le fameux concert du 21 qui va avoir lieu, on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas. Est-ce que na ba police wana entre journalistes et tout ça est-ce qu'il y a eu des échos par rapport à ça? Entre les journalistes déjà j'étais seul contre tous. Banda au monanga ba délégation ya ba supporter ya ba dia de liste wana ba to dia lelo wana o ba yaki bando ganga rais wana malgré après nga na bengi kanambe ezalaki bango contre nga c'est-à-dire bazaki vraiment kadinase balinga ki te ba souverain et bazaki contre nga déjà parti à eloko wana. Pour ce qui est, ça s'est manifesté dans le dialogue, l'ingité déjà, Rumona, pour banda yo benga bango, bango ba yeba ki ke siko yo mokonzi aye aza na pembeni wana. C'est-à-dire ils étaient informés à tout moment na déplacement ya Hippolyte Kanambe. Place azala ki ba receva ki est na secrétaire général ya ONU etc. Bazaki informé mais pour ba pesa information wana les qui passe. Donc, on a coca quitté. On a coca s'approchait même pas. J'étais comme Mutu. Oh, c'est l'État à la paiement na bango. J'étais comme Mutumoko. Congolais. Non, je me suis vraiment senti étranger. De toutes les façons, c'était un étranger devant un étranger. Je me sentais pas comme les autres délégations. Nous allons interviewer le président Nabiso. Tu poser ma question pas président Nabiso. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. J'aurais bien voulu après. J'aurais bien voulu. Tout à fait. C'était la moindre des choses. Accorder une communication comme tous les autres présidents. Journaliste c'est-à-dire, j'aurais bien voulu me trouver en face du Hippolyte Kanambe que voilà, n'a posé ma question, 2-3 questions tout simplement. Ici. Et ce qui ont retenu la question, ça allait être quoi la question que j'allais poser, mais c'était des questions. Vous savez, pour parler de la République démocratique du Congo, tous les gens qui préparé, déjà déjà yango katoloba. Ezate ki okende okuna okomi bon naza na sala beauté kama kamutoloba déjà yango toloba. Donc on en a déjà parlé déjà depuis très longtemps que yango kakande toloba. On allait poser quoi?
Ben, écoutez, bazo bomabana na Congo. Baobenga bango opération coup de poing. Les Kofi. Mais ça, c'est quel pays là? Bazo ça biso na neni. Même na tango ya guillotine, au moins ils allaient qui na tribunal moko bo ba juger après ba kati mutu mutu. Mais oyo ba décision extrajudiciaire, exécution moko sommaire, bazui mutu et pas seulement ba bomi mutu qui ote bazo boma bakuluna, mais sur la place publique. Mais nous sommes dans quel pays? Bazo babatungi bazo traumatiser batu. Bazo comment bazo traumatiser batu, c'est-à-dire mutu bazo vivre ce qu'on a mutu que ah c'est vrai ya mutu ezaraboiso ba beti lisasi. Balingi basala ko bangi sanani. Et la deuxième question ça va être quoi? La deuxième question, c'était justement légitimité naïe. Quand est-ce qu'il va partir? Parce que pourquoi ça qu'on linga toujours côté dans la République démocratique du Congo? Vous répondez que voilà, il a été élu, voté. A été élu par rapport à quoi? Parce que tu as une population à Kinshasa. Nous n'allons pas revenir sur ça. Tu as une population, il y a Congo, comment ils ont réparti. Vous ne pouvez pas être élu seulement avec les voix à Katanga. Au perdre dans la province Nyonso. Mais au IA, à ceux qui vont voter, on a 100%. Mais non, du tout. Bon. Et la troisième question, ça va être quoi? Ah ben, la troisième question, il y a plusieurs questions qui devaient venir comme ça. J'avais préparé surtout Hippolyte Kanambe, parce que j'ai commencé déjà par là. Hippolyte Kanambe, j'allais commencer par là. Qu'est-ce qui vous manque en tant que président de la République na o nyonso o yebi diaspora et lobaka sur Kombo Nayo, sur origine Nayo, que au moins basala ba test ADN au prouver exactement que voilà, je suis un Congolais de pur sang. Naza fils, il y a Joseph Désiré, il y a Désiré Kabila. Donc c'est la simple des choses. Au moins pour na la test ADN lo ni ezangi. Parce que tu yebi bana mususu ya Kabila. Est-ce que dans la question tu penses que lui devrait réellement se soumettre à l'exigence il y a ba Congolais ou ba banda? Mais écoutez, tout le monde est président Nyonso Baye. Moi j'étais sur place. Na oto tout à l'heure que ba président mususu bandimi ba délégation va poser ba question. Il faut mona ba kisal tangwa tilisi na président ya Tanzanie tangwa silisi comment est-ce que ba tuba yé belé panaye. C'est-à-dire, quelque part, tu sens, non, au Saïna et Sengo. On n'a pas vu ça avec. Mais on n'a pas vu ça avec l'autre, ni groupe à supporters, à dialoliste, Bazakinaye. Même Freddy Moulon, on n'a pas eu l'occasion de s'approcher. Non, on connaît. Ils savent que, voilà, Bazana Batumoko, Oyo, Balingi, qu'on fonde la liberté d'expression, il y a liberté, il y a presté. Ils ne veulent pas, ils ne savent pas. En tout cas, merci beaucoup, Marcel. En tout cas, merci de nous avoir fait vivre un peu les coulisses et à sommet de l'Élysée, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que toi, tu étais de l'intérieur, tu l'as vécu de l'intérieur. Et ça... Et il y a d'autres choses que, voilà, ils ont off, ils ont makamsu balubaka na presté, ils ont off, ils ont mutunyo sa okoyo kango. Mais il y a des choses qui se font en coulisses. Vraiment, Congolais, yango nazo senga, to continuer. Ce qui ngana ebaki que si mananga batu bako yokate toza minoritaire. Ce qui na yebaki que na sima batu bako landate. Je crois que ngana zo courage wana à reposer même la question wana te. Ce qui na zo courage à reposer question wana parce que je savais que la grande majorité ba Congolais ba lingaka baluba makambu wana et na batu wana. Alors na batu nyonso bakufa. Plus de 8 millions Bakoufa. Je me suis dit, mais tous ces gens-là réclament quelque chose. Et je m'étais dit, non, Naloba. Quelle que soit la chose qui peut m'arriver, Naloba. Et voilà. Même devant Hippolyte Kanambe, j'ai pris le risque. Là, il arrive. Et Hippolyte Kanambe, Yewana. Risque de pouvoir l'appeler na Kombonaye. Ce qui est au monde un agent de sécurité, mon poison s'approcher, Azo Boya, parce que, mais Azo Kama, comment est-ce que. Bon, tout ça, je m'étais dit, il y a plus de 8 millions de morts. Bakoufi dans la souffrance. Et tous ces gens-là, Yebi Poni, Bazo Koufate, mais parce qu'ils sont congolais. Alors, je prends ces risques-là de pouvoir dire quelque chose.
pour Nabatouana, pour Arma Tungulu, pour Naba Tchebea, pour Naba Cédric Nyanza, pour tous ceux qui sont morts au Congo, pour tous ces Congolais qui ont été arrêtés, Onyo Sobazaki Libanda, combattants, Bazaki partout, Luki Naba Moyen Nyonso. C'est vrai, bravo Nabangwe Monani. Parce que Hippolyte Kanambe Naba voiture officielle Nengi Manda Oya Congo, Ezalaki na Kombote. Il y a un président qui Koya, Koma, Sao Tomé Principe, Sénégal, etc. En grand caractère devant le paraprise. Mais il y a Hippolyte Kanambe qui n'a pas. Donc, quelque part, bravo, Naba combattant Nyonso. Bravo, vraiment, na Moussala, parce que mon PC vraiment fait la rétordre la sécurité française. Oyo, Sali Penza Moussala. Moi, j'étais de l'intérieur. Tant que Bazar communiquer, Bazar couper ça. Et vous devez savoir que à la fin de chaque sommet, d'un événement comme ça, rapport, il y a ministère intérieur et à la présidence. Couper ça, rapport que autant de Congolais ont été arrêtés, il y a autant de manifestations, tout le monde s'approcher Naboye et François Hollande a informé. Et quand il sera renseigné dans le rapport Wana, je crois qu'il se souviendra aussi de cette question qui lui a été posée à un baki dictateur. Tu aimerais bien quand même, non, j'aurais bien voulu répondre. Même vaut mieux tard que jamais, mais à répondre. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des choses qui se passent en coulisses, qu'on ne peut pas parler, mais Congolais, nous devons continuer. Continuer à nous battre. François Hollande dans la place n'a sauté. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Américains qui viendront se battre à notre place. Et les Américains pourront peut-être venir nous aider. Exemple, il y a la République centrafricaine, les Français Bakei. Ceux qui bisopé, to sali makasi. Ils n'ont pas nécessairement qu'il faut battre dans la militaire, mais biso ceux qui se battre, baroya pemé na biso. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas dire awa, mais vraiment Congolais, ils ont biso des photos se battre. Ceux qui se battre, il y aura quelque chose qui va se passer. Vraiment, c'est sûr et certain. Eh ben, c'est un grand plaisir pour moi. Moi, je voulais finir par remercier tous ceux, vraiment, c'est vrai, redondance par l'Andarabiso. L'Andarabiso penda partout. Mais cette fois-ci, na seulement, question, na actué parce qu'il na sommet wana. J'ai plus de 6000, je vous dis, messages. Et commentaires, n'en parlons pas. Je voulais vraiment remercier tout le monde. Et le fait, je ne prends pas la tête pour ça, parce que tout que Congolais tous se battre. C'est pour le Congo. Tous se battre, Congo et Rokende Liboso, Congo et Kofongwama. Et tout komi, tout bengi. Merci. Et moi, je dis, Congolais tous se battre. J'ai fait mon travail, mais tous se battre. Tous ensemble, Moutou na Moutou. Na coin Oyazali, aux électriciens, aux journalistes, aux combattants, aux moutunyonso, coin nyonso yozali, vraiment yokisakwa voya Congo. Vraiment avec ça, nous irons très loin. Et oyo, ba décideur ya monde, bazo zela kaka biso, place nyonso tozali, tolobela Congo et eux, ils nous aideront. Merci beaucoup. Merci Soleil, c'est un grand plaisir. Au revoir et on reste sur la redondance.